Révélation choc dans le paysage médiatique. Français. Bertrand Chameroy sort enfin du silence. Et ce qu'il dévoile aujourd'hui est à la fois inattendu, bouleversant et incroyablement émouvant. Il aura fallu du temps, du courage aussi. Depuis des mois, les rumeurs circulaient, les regards se croisaient, les suppositions fusaient sur les réseaux. Après un divorce aussi discret que soudain, Bertrand Chameroy, visage emblématique du PAF, choisit enfin de parler. Mais pas pour se justifier. Non, cette fois, c'est pour Hans affirmer. Pour révéler ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et c'est dans un éclat de sincérité rare qu'il confie. Il est amoureux. Amoureux d'un homme. Raphaël. Un prénom qui résonne comme une promesse, un souffle d'authenticité au milieu du tumulte médiatique. Raphaël, l'homme qui partage aujourd'hui la vie de Bertrand, n'est pas un inconnu. Artiste discret, cultivé, au charme singulier presque hors du temps, il incarne cette sensibilité à fleur de peau qui transparaît dans chacun de ses gestes. Peintre, photographe, touche-à-tout passionné, Raphaël ne cherche pas la lumière, mais il éclaire, sans le vouloir, la vie de celui qui fut longtemps l'un des chroniqueurs les plus énigmatiques du paysage audiovisuel français. Et si Bertrand Chameroy a longtemps fui les projecteurs braqués sur sa vie privée, aujourd'hui, il ne cache plus rien. Il assume, il affirme, il rayonne. Retour sur une métamorphose intime et publique. Pendant des années, Bertrand a été l'incarnation même de la retenue. Chroniqueur brillant, esprit vif, regard malicieux, il savait séduire sans trop en dire. Mais derrière cette façade de dérision bien maîtrisée se cachait une solitude, une quête, celle de l'acceptation de soi, celle de l'amour vrai, libéré de toutes les injonctions sociales. Et c'est peut-être là que réside la plus grande leçon de cette révélation. Il a fallu traverser les épreuves, les jugements, les doutes, pour que Bertrand puisse aujourd'hui poser des mots limpides sur ce qu'il vit. Je suis gay et je suis amoureux. Pas de mise en scène. Pas de stratégie médiatique. Juste une vérité simple, nue, lumineuse. Raphaël, un amour hors du cadre. Ce qui frappe dans ce couple, au-delà de la surprise que certains expriment encore, c'est l'évidence. L'harmonie. Comme si tout s'était aligné, enfin. Les proches parlent d'un Bertrand transformé, apaisé, créatif comme jamais. Inspiré par ce compagnon aux allures de poète bohème, il explore de nouveaux projets, retrouve une légèreté que ses fans n'avaient plus vue depuis longtemps. Leur relation, elle ne fait pas de bruit, elle avance solidement, portée par des valeurs profondes. Le respect, la bienveillance, l'écoute, et surtout cette passion partagée pour l'art, la beauté, le sens du détail. On murmure même que Raphaël aurait inspiré à Bertrand une nouvelle chronique, plus personnelle, plus intime, à paraître bientôt. Un symbole pour toute une génération. En choisissant de parler, Bertrand Chameroy ne signe pas seulement une confession. Il ouvre une brèche. Il tend la main à ceux qui, comme lui, ont dû se taire trop longtemps. Dans un pays où le regard porté sur l'homosexualité reste parfois dur, surtout dans les sphères médiatiques, son témoignage résonne comme un acte de courage et d'amour. Les réseaux sociaux ne s'y trompent pas. Depuis l'annonce, les messages affluent, de soutien, de gratitude, de fierté. Beaucoup saluent non seulement son honnêteté, mais aussi la tendresse qui émane de ses mots. Car c'est cela, surtout, qui transparaît. Une histoire d'amour pur, libre, sans artifice. Une page qui se tourne, un chapitre qui s'écrit. Il y a encore quelques mois, personne n'aurait imaginé Bertrand Chameroy ainsi. Libéré, amoureux, prêt à se réinventer. Et pourtant, c'est bien cela qui se passe. Une renaissance. Un nouveau souffle. J'ai longtemps cru qu'il fallait me cacher pour exister. Aujourd'hui, j'ai compris que ma vérité, c'était ma force. Cette phrase, prononcée lors d'un entretien confidentiel,
résume à elle seule l'émotion de cette révélation. Alors que d'autres se battent encore contre les carcans de l'opinion publique, Bertrand montre la voie. Oui, on peut aimer qui l'on veut. Oui, on peut être un homme médiatique et aimer un autre homme. Et surtout, oui, cela peut être une source de bonheur immense. Un message d'espoir au-delà du buzz. Bien plus qu'un scoop, cette annonce marque un tournant dans le parcours d'un homme que beaucoup admiraient déjà pour son intelligence et son humour. Aujourd'hui, ils découvrent une autre facette de lui. Sa fragilité, sa vérité, sa lumière intérieure. Et si cette lumière éclaire aujourd'hui d'autres chemins, si elle inspire, rassure, bouleverse, alors cette révélation aura été bien plus qu'un simple fait divers. Elle sera devenue un acte de transmission, un acte d'amour. Bertrand, Chamroy et Raphaël, une histoire d'amour au grand jour, loin des codes et des faux semblants. Pendant des années, le nom de Bertrand Chamroy a été synonyme d'humour fin, de dérision intelligente et d'un sens acéré de l'observation sur les plateaux télé. Mais derrière ce vernis de légèreté se dissimulait une part plus vulnérable, plus complexe, que peu ont su voir. Aujourd'hui, c'est un autre visage de Bertrand que le public découvre. Un homme qui a fait le choix du silence plutôt que du spectacle, de la sincérité plutôt que du calcul. Un homme amoureux, tout simplement. Et ce n'est pas d'un amour ordinaire dont il s'agit. Ce n'est pas un flirt jetable de tabloïd, ni une liaison opportunément médiatisée pour faire grimper la cote de popularité. Non, ce qu'il vit avec Raphaël dépasse de loin les clichés. C'est un attachement profond, une histoire construite sur des bases solides, patiemment consolidée loin des caméras et des scoops de fin de soirée. Depuis plus d'1 an, Bertrand et Raphaël tissent leur lien dans l'ombre. Pas par honte, mais par pudeur. Car dans un univers où tout se transforme en marchandise, préserver son jardin secret devient un acte de résistance. Pourtant, ces dernières semaines, certains indices ont percé la bulle. Une présence discrète mais constante à ses côtés, des regards échangés à demi-mot lors de certains événements privés, et surtout, une rumeur insistante qui circulait dans les couloirs feutrés des rédactions parisiennes. Mais ce qui a véritablement changé la donne, c'est une confidence. Pas une déclaration tonitruante, mais une phrase murmurée, presque volée au fil d'un entretien personnel que Bertrand a accordé à un journaliste de confiance. Loin des plateaux, loin des regards, j'ai trouvé quelque chose de précieux. Avec Raphaël, je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Pour la première fois, je vis selon ce que me dicte mon cœur. Ces mots, d'une simplicité presque enfantine, ont pourtant résonné comme un séisme. Car ils révèlent bien plus qu'une simple romance. Ils racontent une rupture avec une ancienne version de lui-même. Celle d'un homme qui, trop longtemps, a préféré faire rire pour éviter qu'on le voie pleurer. Raphaël n'est pas du sérail. Il n'est ni animateur, ni influenceur, ni figure du star system. Il est peintre, discret, passionné d'art et de culture méditerranéenne. Un être à part qui fuit les flashs comme d'autres fuient les tempêtes. Leur rencontre ne relève ni du hasard ni de l'évidence. Elle est le fruit d'un moment de fracture lorsque Bertrand, au sommet de sa carrière, s'est senti paradoxalement plus vide que jamais. C'est dans cette faille que Raphaël s'est glissé. Non pas pour combler un manque, mais pour l'aider à se reconstruire. Aujourd'hui, leur histoire prend un nouveau tournant. Les deux hommes ont décidé de s'installer ensemble, dans une maison qu'ils s'apprêtent à acheter dans le sud de la France. En bord de mer. Pas une villa clinquante, mais une bâtisse ancienne, avec des murs épais et une vue dégagée sur l'horizon. Une maison pensée comme un havre, un lieu où se défaire des costumes sociaux, un lieu où, enfin, être soi. Ce projet immobilier, révélé par une source proche du couple, n'est pas anodin. Il marque une volonté claire. Tourner la page d'une vie menée sous tension constante. D'une exposition médiatique parfois étouffante. C'est une façon de reprendre le contrôle, de choisir le rythme, le décor
et les personnes avec qui partager son quotidien. Certains, dans le milieu de la télévision, peinent à comprendre ce virage. Pourquoi renoncer à une carrière si prometteuse? Pourquoi se mettre en retrait alors que la lumière vous tend les bras? La réponse est simple selon ceux qui le connaissent bien. Parce que Bertrand n'a plus envie de feindre. Il ne fuit pas le succès, il choisit la vérité. Les signes de cette transformation étaient perceptibles depuis plusieurs mois. D'abord, une présence plus rare à l'antenne, puis des refus répétés à certaines propositions de format en prime time. Enfin, un changement de ton dans ses interventions publiques, plus posé, plus sincère, parfois même mélancolique. Ce n'était pas une lassitude, c'était une mutation. Autour de lui, les proches parlent d'un nouveau Bertrand, plus centré, plus calme, presque apaisé. Il ne court plus après les projecteurs, il marche vers ce qui lui ressemble. Confie un collègue journaliste. Un mouvement lent mais profond, comme une marée qui se retire pour laisser apparaître ce qui était là depuis le début. Une quête de sens, de cohérence, d'amour vrai. Bien sûr, cette révélation ne sera pas sans conséquences. Dans une société encore marquée par des attentes rigides autour de la virilité, de la réussite et de l'image, le choix d'aimer un homme et de le dire demeure un acte fort. Bertrand le sait. Il n'ignore pas les regards, les jugements, les commentaires faciles. Mais il s'en affranchit. Car ce qu'il gagne, en échange, ce n'est pas une provocation. C'est la paix intérieure. Et dans cette histoire, ce n'est pas le scandale qui nous intéresse. Ce n'est pas le buzz. C'est la sincérité d'un homme qui, à 35 ans, choisit enfin de s'écouter. Et qui, ce faisant, nous tend un miroir. Car au fond, n'est-ce pas ce que nous cherchons tous? Être aimés tels que nous sommes, sans devoir mentir, sans devoir tricher? Bertrand Chameroy ne devient pas un autre. Il devient lui-même. Et c'est peut-être le plus beau des coming out, celui qui ne crie pas mais qui affirme. Celui qui ne cherche pas à convaincre mais qui existe. Un coming out d'âme, plus que d'identité. Alors que leur maison en bord de mer se dessine lentement, entre plans d'architecte et rêves partagés, Bertrand et Raphaël avancent, main dans la main. Loin du tumulte, mais plus proche que jamais de l'essentiel. Bertrand Chameroy, quand la vérité devient un acte de courage. Il y a des instants dans la vie d'un homme où chaque mot prononcé devient un acte. Une déclaration, quelques phrases, et soudain, le silence qui pesait pendant des années se fissure pour laisser place à une lumière nouvelle. Ce fut le cas pour Bertrand Chameroy. Figure bien connue du paysage audiovisuel français, il n'est pas simplement un animateur apprécié du public, mais aussi, désormais, un symbole discret d'un courage que l'on n'ose que trop rarement applaudir. C'est lors d'une entrevue sobre, sans effet de manche ni mise en scène tapageuse, que Bertrand a pris la parole. Pas pour faire le buzz, pas pour provoquer, mais pour être simplement, enfin, lui-même. À 35 ans, il a choisi d'assumer au grand jour ce que beaucoup soupçonnaient, mais que peu osaient en évoquer. Son amour pour un homme. Raphaël. Un prénom glissé avec tendresse au détour d'une réponse, comme si cela avait toujours été une évidence. Et pourtant, il y a dans les mots de Bertrand ce ton calme et réfléchi des personnes qui ont longtemps hésité avant de parler. Pas par honte, non, mais parce que les projecteurs, parfois, brûlent plus qu'ils n'éclairent. Parce que les réseaux sociaux, impitoyables tribunaux de l'instantané, condamnent bien avant de comprendre. Il le savait. Et malgré tout, il a parlé. La réaction du public? Un raz-de-marée d'émotions, des milliers de messages. Certains brefs, d'autres bouleversants, des anonymes, des fans de la première heure, mais aussi des inconnus qui n'avaient jamais osé franchir ce cap. « Grâce à toi, j'ai trouvé le courage d'en parler à mes parents », écrivait un adolescent. « Je me reconnais dans ton histoire, merci de m'avoir tendu ce miroir », confiait une femme de 40 ans. Bertrand, sans le vouloir, venait d'ouvrir une brèche dans l'armure collective du silence.
Ce qui aurait pu n'être qu'une anecdote médiatique est devenu bien plus. Un geste qui fait écho à une société en mutation. Car si la France se veut ouverte et progressiste, il n'est pas anodin, encore aujourd'hui, pour une personnalité publique de faire un tel pas. Bertrand le sait. Il a grandi avec cette ambivalence, entre l'envie d'aimer librement et la peur de voir son intimité disséquée par les tabloïds. D'où peut-être cette pudeur, cette discrétion qui l'ont toujours caractérisé. Mais là, face à la caméra, il a laissé tomber le masque. Et lorsqu'il a prononcé ces mots, « Si mon amour peut inspirer quelqu'un à vivre pleinement, alors je n'ai plus rien à cacher », quelque chose a changé. Non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'écoutaient. Car il ne s'agit plus uniquement d'un coming out. Il s'agit d'un message, presque d'un manifeste silencieux, sur la beauté de l'authenticité. Dans les coulisses, on murmure que cette annonce n'était pas préméditée, qu'elle est née d'un échange sincère, d'une question posée sans calcul, et que Bertrand, fidèle à lui-même, a simplement répondu avec son cœur. Certains parleront de stratégie, de communication bien huilée. D'autres, plus lucides, comprendront que certains silences ne peuvent plus durer éternellement. Et puis il y a Raphaël. Peu d'informations filtrent à son sujet. Bertrand protège cette relation avec une rare délicatesse. Ce que l'on sait, c'est que Raphaël est un homme de l'ombre, passionné par les arts classiques, féru de littérature du XIXe siècle et allergique au bruit des projecteurs. Un contraste presque poétique avec l'univers télévisuel dans lequel évolue Bertrand. Et c'est sans doute cette alchimie discrète qui les unit si fort. Leur histoire, racontée du bout des lèvres, devient alors un symbole. Non pas une love story médiatisée, mais une page sincère dans un monde où l'authenticité devient une denrée rare. Ce couple, si discret soit-il, incarne une vérité douce, celle d'un amour sans façade, sans besoin de validation extérieure. Un amour qui, simplement, est. Mais la portée de ce témoignage va bien au-delà de la sphère privée. Car en révélant cette part de lui-même, Bertrand soulève une question fondamentale. Pourquoi est-ce